Bonjour, je suis Myrdine, médium canal, éclaireur de chemin de vie. Alors aujourd'hui, parlons guide. Tout d'abord, qui sont nos guides? Alors il faut tout d'abord savoir que nous avons un collectif de guides qui va nous suivre depuis notre naissance jusqu'à notre décès, ou pour parler autrement, depuis le début de notre incarnation jusqu'à la fin de notre incarnation. Et puis, il faut savoir également qu'à ce collectif de départ va se rajouter à certains moments de notre vie qui sont des moments clés, des moments charnières, des moments difficiles à passer, à négocier, il va se rajouter un, deux, trois, quelques guides au collectif de départ. Alors, qui sont ces guides précisément? Il y a d'abord des guides humains. Parmi ces guides humains, nous pouvons avoir des membres défunts de notre famille, que nous les ayons connus ou pas d'ailleurs. Nous pouvons avoir également, si c'est le cas, des amis défunts. Et puis, comme autre guide humain, nous avons ce que nous appelons dans la tradition ésotérique les maîtres ascensionnés. Alors, je vous renvoie à la littérature en ligne et puis la littérature écrite à ce sujet, mais je vous en donne quand même deux mots. Les maîtres ascensionnés, ce sont des humains, des êtres humains qui, comme Jésus, ont quitté ce plan d'existence sans connaître la corruption du corps, sans connaître la corruption de la mort. C'est ce que la Bible raconte en parlant de la transfiguration de Jésus. Voilà. Mais Jésus n'a pas l'apanage de l'ascension. Il y a eu comme ça plusieurs êtres sur Terre qui, connectés, illuminés, n'ont pas connu donc la mort physique. Parmi, je fais une parenthèse un peu plus importante sur ces maîtres ascensionnés. Parmi les êtres ascensionnés, il y a ce qu'on appelle les koans, ou les gardiens des 7 rayons sacrés, qui reprennent donc les 7 couleurs du chakra, ou les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et plus précisément la vibration de chacune de ces 7 couleurs. Et par rayon sacré, il y a un couple de maîtres ascensionnés gardiens, ou si vous entendez l'expression de maître koan, il y a un couple donc d'un maître masculin et d'un maître féminin. Ensuite, nous avons parmi nos guides des guides non humains, à commencer par ce dont parle largement la tradition chrétienne, les anges gardiens notamment, mais pas que. Là encore, nous pouvons avoir un ou plusieurs anges gardiens qui vont nous suivre tout au long de notre incarnation, et des anges qui peuvent se rajouter à tel ou tel moment clé de notre vie. Parmi les êtres non humains, il y a également tous ces êtres fantastiques que nous avons approchés par l'intermédiaire de tous nos contes et légendes de notre enfance, mais également de tous les romans fantastiques et de tous les films fantastiques que nous avons pu voir au cinéma ou d'une autre manière depuis que le cinéma existe. Ces êtres fantastiques, donc, qui ne sont pas humains, il y a d'abord parmi eux les élémentaux, c'est-à-dire les êtres correspondant à chacun des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc là encore, vous verrez, il y a pléthore de littérature en ligne écrite à ce sujet, mais pour n'en citer que quelques-uns, parmi les créatures, les élémentaux de l'eau, il y a les naïades, il y a les ondines, les vouivres. Parmi les élémentaux de la terre, il y a les gnous, les lutins, etc. Et puis,
Nous pouvons avoir également, mais ça peut peut-être vous étonner, des êtres galactiques, c'est-à-dire des êtres vivants habitant d'autres planètes que la planète Terre et même que toute autre planète de notre système solaire. Ceux qui ont pu être canalisés par certains médiums canals sont les Pléiadiens, donc des êtres galactiques vivant sur une des 7 planètes de la constellation des Pléiades, mais il y a également les Arcturiens de la planète Arcturus, les habitants de la planète Aldébaran. Voilà, vous verrez là encore en ligne ou dans la littérature écrite, vous verrez qu'il y a beaucoup de canalisations qui ont donné lieu à des écrits. Alors, autre point important, est-ce que, oui, nous avons tous, chacun et chacune, des guides? Alors, dans les points que je vais maintenant aborder, je pense très certainement que je vais en frustrer certains. Mais on va essayer d'être le plus éclairant possible. Alors, est-il important, est-il nécessaire de connaître précisément l'identité de nos guides? Non. J'irai même un peu plus loin de vouloir absolument s'efforcer, se mettre de la pression, de la charge mentale pour connaître leur nom, leur identité et le leur demander, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'ego et non pas de notre partie, de notre essence divine. Ce sont eux nos guides qui prennent l'initiative de se révéler à nous dans leur identité et même dans leur nom. Donc, ne cherchez pas forcément à savoir qui ils sont pour leur demander de l'aide. Ensuite, une grosse question qu'on me pose souvent, comment communiquer avec eux? Je vous prie de m'excuser, je fais une petite parenthèse. Je suis pris d'un hoquet depuis le début de la journée, de l'après-midi, qui ne me passe pas, donc ça coupe un peu la vidéo, et je vous prie de m'en excuser, parce que ça peut un peu gâcher la fluidité de mon discours. Alors, comment communiquer avec nos guides? De la manière la plus simple possible. Comme vous parleriez à un ami proche, à un confident, à une confidente. Alors au départ, ça va vous paraître peut-être artificiel, parce que vous n'avez pas le vis-à-vis et le répondant d'un ami physique que vous voyez de vos yeux. Mais c'est en inscrivant et en répétant cela dans le temps que petit à petit, vos perceptions extrasensorielles vont se développer et vont s'affiner. D'autre part, est-ce qu'on peut demander à nos guides de nous aider à mieux les entendre, à mieux communiquer avec eux? Oui, mais j'ai envie de dire, chacun son boulot, chacun son job. C'est pas le boulot premier de nos guides de nous aider à cela. Nos guides, comme son nom l'indique, et ils me l'ont souvent répété, déjà ce ne sont que des guides. Ils n'ont pas à être mis sur un piédestal et donc à être considérés comme supérieurs à nous. S'ils sont là et s'ils nous entourent du début jusqu'à la fin, c'est pour nous aider à remplir la mission que notre âme s'est fixée avant de s'incarner. Rien d'autre. Donc là encore, ancrez-vous, mettez-vous dans votre bulle de lumière avant de formuler quelque demande que ce soit vos guides pour vous assurer que la demande, elle vient bien de votre intériorité, de votre âme, comme j'ai plaisir à le dire, de votre Dieu, de votre déesse intérieure.
Donc, d'autre part, j'ai envie de dire, en développement personnel, on a tendance à faire un peu comme les enfants, à vouloir tout de suite et à se décourager, ou tout du moins à s'impatienter si ça ne vient pas tout de suite. Je dis toujours que c'est de l'ordre d'une discipline, comme le sportif qui fait ses entraînements tous les jours, de chaque jour prendre un temps où on se pose et où on ouvre le dialogue à ses guides, même si encore une fois, on ne ressent rien, on n'entend rien. Autre point important, oui, mais est-ce que les guides m'entendent? Est-ce que les guides me répondent? Oui, ils nous entendent. Quelle que soit vous, la façon dont vous vous exprimez, quel que soit votre état intérieur, votre humeur du moment, ils sauront toujours faire la part des choses et comprendre, même au-delà des mots que vous aurez formulés, la demande qui est vraiment au cœur des mots que vous leur communiquerez. Ils nous répondent toujours. C'est nous qui ne sommes pas habitués, formés, j'ai même envie de dire formatés, à identifier quelle va être leur réponse. Parce que, contrairement à nous humains, qui sommes limités, eux, ils sont par définition dans le plan de réalité, le plan d'existence qui est le leur, complètement illimité. C'est-à-dire qu'ils ont à leur portée une foultitude de façons de nous répondre. Une petite plume qui va tomber devant vous, ou bien à un moment donné, vous chopez quelques mots d'émission de radio ou d'une émission de télé qui répond exactement à votre demande. Un pote qui vous appelle et qui vous branche sur un sujet qui correspond justement à la question du moment. Et ça, ce ne sont que des exemples les plus banals, les plus communs, mais il y en a plein d'autres. Et encore une fois, c'est par cette discipline quotidienne que vous allez inscrire dans le temps, dans la durée, que vous allez petit à petit affiner non seulement votre communication avec vos guides, mais votre perception de leurs réponses. Voilà, du coup, une vidéo un petit peu plus longue parce que forcément plusieurs aspects dans ce grand sujet qui est celui de nos guides de lumière, de nos guides spirituels. J'espère que cette capsule vous aura éclairé. Si c'est le cas, encore une fois, merci de la liker, merci de vous abonner à ma chaîne et je vous le répète une fois de plus, n'hésitez pas d'une manière ou d'une autre à me faire savoir les thèmes, les thématiques que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines capsules. Par avance, merci, belle journée, namasté.